And I can't wait so we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Eh bien salut tout le monde, c'est James, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les promotions et bonus de la semaine ainsi que le nouveau DLC événement de la part de Rockstar qui est le DLC Independence Day qui est du coup disponible jusqu'au 14 juillet. Donc voilà, vraiment c'est à l'occasion du 14 juillet que Rockstar ont décidé de nous remettre cet événement comme chaque année. Et donc on va commencer directement par les premières promotions qui sont tout simplement les promotions de véhicules. Donc pour ça on va directement se rejoindre dans Warstock. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de promotions de véhicules et vraiment faut en profiter un maximum parce que pour tous ceux qui ne savent pas, GTA 5 sera disponible sur PlayStation 5 et en plus de ça on pourra transférer nos comptes dessus. Donc c'est vraiment très important de pouvoir acheter tout ce qu'on en a envie et si on en a les moyens. Pour commencer on a le Liberator du DLC Independence Day au prix de 371 000 $ à la place de 700 000 $. Donc c'est juste énorme. Ensuite on a la Oppressor MK2 d'accord qui est en promotion également, donc voilà vraiment profitez-en. Donc on a la Oppressor MK2, l'Avenger qui a quelques petites modifications, voilà où vous pouvez pouvoir le modifier à un prix réduit. Donc comme je vous l'ai dit on a également la Oppressor MK2, donc voilà un véhicule que pas mal de personnes aiment en fait, tout simplement. On a également le Jetpack qui est en promotion. Ensuite on a tout type d'avion tout simplement, donc on a celui-ci qui est un promo, donc qui est à un peu plus de 2 millions et à la place il baisse à un peu moins de 2 millions. Ensuite on a le V65 Molotok qui est de base à 1 800 000 et là qui est à 200 000, qui est à 2 millions sur le tarif normal. Ensuite on a bien sûr celui-ci et on a juste en dessous l'APC, donc l'APC qui est également en promotion. Donc voilà vraiment tous ceux qui sont intéressés par ce type de véhicule, profitez-en car ils sont en promotion. Pour ma part c'est vrai que je ne les prends pas parce que ça ne me sert vraiment pas, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de promotions en tout cas cette semaine. Ensuite on va passer directement à Legendary Motorsport où il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément mais il y en a déjà quelques-unes donc c'est déjà pas mal. On a également celle-ci voilà qui est en promotion donc profitez-en d'accord, qui est à peu près à 600 000 $. Ensuite on descend un tout petit peu en bas, vous allez voir qu'il y aura un nouveau véhicule qui est en promotion comme d'habitude, donc c'est celui-ci qui est juste ici, voilà la Emperor E-Tri 1 et ensuite ça sera terminé il me semble pour ce Legendary Motorsport d'accord. Donc là c'est vrai que Legendary Motorsport il n'y a pas beaucoup de promotions parce qu'ils en ont fait la semaine dernière, donc je pense que c'est plutôt à cause de ça. Vous allez voir qu'il y a aussi un nouveau véhicule, enfin un nouveau véhicule entre guillemets qui a refait son apparition grâce au DLC Independence Day, qui est tout simplement la moto Sovereign de Southern Saint Andreas. Donc là directement en parlant de Southern Saint Andreas on va directement se rejoindre dessus. Nous allons faire directement descendre, on va descendre tout en bas et ensuite ce que vous allez faire c'est aller sur la moto d'accord. Vous allez voir qu'on a une promotion d'accord sur un premier véhicule. Ensuite vous descendez un petit peu, voilà il y a quelques petites promotions par-ci par-là mais rien d'extraordinaire. Mais là ce qui nous intéresse le plus c'est vraiment la moto spéciale Independence Day qui est vraiment pas chère du tout. Vous allez voir qu'elle est à peu près à 60 000 $ à la place de 120 000 $. Donc oui voilà il y a vraiment 50% de réduction sur cette moto et puis c'est vrai que c'est quand même un véhicule d'événement. Donc c'est vrai que c'est très important de l'avoir et ça va vraiment être magnifique parce que faut savoir que ce véhicule là vous allez pouvoir le modder en mettant bien sûr des roues bénises, une couleur chromée par dessus etc. Ensuite voilà on a vraiment fait le tour à partir de là. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est directement se rendre dans Foreclosure Maze Bank. Donc dans Dynasty 8 ça ne sert à rien d'y aller parce que voilà il n'y a vraiment rien d'accord, il n'y a pas de promotion cette fois-ci. Il y en avait la dernière fois mais là il n'y en a plus. Là ce qu'on fait c'est qu'on se rejoint directement sur Foreclosure Maze Bank et là vous allez voir que c'est vraiment blindé de réduction et là faut en profiter vraiment un maximum possible d'accord. Donc tryharder à fond les activités que je vous ai présentées, les glitches, les missions, les Bogdan etc. parce que là il y a vraiment tout qui est en promotion à part le QG. Donc voilà pour commencer c'est très simple, voilà vous avez à disposition le QG, le bunker, le hangar, le complexe, la boîte de nuit et bien sûr la salle d'arcade. Vous allez voir qu'ils sont tous en réduction. Donc pour commencer les salles d'arcade regardez on a vraiment celle-ci par exemple qui est de base à 2 135 000 à peu près, elle descend à moins de 1 million donc c'est juste énorme. Ensuite on a voilà il y a vraiment toutes les salles d'arcade d'accord, c'est pas des salles d'arcade spécifiques, ils sont vraiment toutes en réduction. Donc pour ma part j'ai la salle d'arcade de la ville voilà qui est vraiment la meilleure, donc si vous avez les moyens n'hésitez pas à vous la prendre. Sinon pour ceux qui n'ont pas vraiment trop de budget regardez prenez celle qui est tout en haut parce que regardez elle est à peine à 600 et quelques mille $, alors que sachant que c'est que quand même une salle d'arcade ça coûte à peu près 1 200 000 et donc voilà vraiment à des prix comme ça c'est pas négligeable. Ensuite vous allez vous diriger directement, vous avez des complexes juste à côté. Donc les complexes ils sont également à des prix très raisonnables d'accord parce qu'ils sont en réduction également. Donc je vous parlais aussi d'ailleurs des QG, vous pouvez voir que déjà ils sont à 200 000 $, donc ils vont pas vraiment faire de promotion
promotion dessus. Mais en parlant des complexes, regardez, on peut apercevoir que tout simplement sur les complexes, eh ben, ils sont également en promotion. Par exemple, celui qui est tout en haut coûte 375 000 $ à la place de 1 250 000 $. C'est juste énorme. Donc voilà, vraiment profitez-en. Ensuite, une fois les complexes regardés, on va aller directement se diriger au niveau du dernier point qui sont les bunkers. Pour ma part, j'ai le bunker de la ferme, d'accord? Donc le bunker de la ferme qui est vraiment l'un des meilleurs bunkers, je pense que tout le monde le sait. Après, c'est vrai que ça dépend des budgets, mais pour ma part, j'ai le bunker de la ferme, mais vraiment, ils sont tous en réduction, un peu comme tous les complexes, ils sont vraiment tous en réduction. Il y a tout qui est en réduction. Donc regardez, pour commencer tout le bunker du haut est à peine à 340 000 $, donc à peu près vous en avez pour 750 000 $ pour avoir le complexe et le bunker en même temps. C'est juste énorme que de base, sinon vous devez en avoir pour un peu plus de 2 500 000 $, donc je pense que c'est toujours bien de payer les deux à 700 000 à la place de 2 500 000 $. Pour ce qui est de tout simplement des promotions des bâtiments, nous sommes enfin arrivés à terme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est regarder les activités créées par Rockstar. Et donc là, il y a seulement quelques petites activités qui sont en double RP et GTA $, donc qui est dans les modes rivalité. Donc voilà, c'est les missions bunker, donc tape à 4 balles. Ensuite, il y en a une autre juste en dessous. Voilà, donc celle-ci, voilà, vous en avez pas mal, d'accord, ok, vous en avez quelques-unes, vous en avez à peu près 5-6, et en tout cas, voilà, pour ceux qui ont besoin d'argent, n'hésitez pas à les faire également entre potes si vous vous ennuyez, etc. Ça peut être toujours bien pour se récolter un petit peu d'argent, et puis au moins essayer de vous acheter tout ce que vous en avez besoin. Donc là, une fois que tout simplement vous avez terminé de regarder un petit peu les activités, on va pouvoir commencer directement le vrai sujet, donc qui est, je pense, ce qui vous attend, ce que vous attendez le plus, le DLC d'Independence Day. Donc voilà, on a déjà un petit peu commencé au début de cette vidéo où je vous ai montré les deux nouveaux véhicules, enfin les deux nouveaux véhicules qui ont refait leur apparition sur GTA. Donc là, on va se diriger dans un magasin de vêtements pour commencer. On va aller au niveau des hauts et vous allez voir qu'au niveau des hauts, il y a pas mal de t-shirts et il me semble même qu'il y a des nouveaux t-shirts. Après, je ne sais pas parce que je me rappelle plus avoir vu, mais vous allez voir qu'il y aura des couleurs blanches cette fois-ci. Il y a des t-shirts que je n'ai jamais vu. Donc si on est bien d'accord qu'il y en a des nouveaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression. Donc là, regardez, on va se diriger directement au niveau des vestes de costume. Donc là on a tout comme d'habitude les queues de pie. Donc on a la queue de pie rouge, la queue de pie étoilée, la queue de pie noire, etc. Donc voilà, on en a pas mal, on a toutes ces queues de pie là. Ensuite, une fois qu'on a ces queues de pie là, bah, vous allez avoir des t-shirts, ok. Donc vous allez avoir une multitude de nouveaux t-shirts comme je vous l'ai dit. Il y aura plein de t-shirts pour tous les goûts. Il y a même, donc ça je sais pas si c'est normal, des t-shirts de Saint-Valentin. Donc est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Je ne sais pas du tout, mais j'ai l'impression d'avoir vu des t-shirts Saint-Valentin. Et je sais pas si c'est parce que je les avais déjà achetés auparavant, mais c'est vrai que là, bah, ils ont respawn alors que bah, il y avait marqué que je les avais pas achetés alors que de base j'avais déjà tout acheté. Donc est-ce qu'en même temps de nous mettre le DLC Independence Day, ils nous ont rajouté le Saint-Valentin parce que c'est vrai qu'il y a même les masques de Saint-Valentin qui sont disponibles à l'achat au magasin de masques, je ne sais pas, mais en tout cas pour le DLC Independence Day, voilà, on a vraiment tous ces types de t-shirts, le t-shirt USA bleu par exemple, celui-ci qui est vraiment très beau aussi, celui avec la glace dans les mains, on a également celui-là avec le cœur, le peace. Voilà, vraiment, il y en a vraiment des magnifiques, donc c'est vraiment très important les gars de vous les procurer parce qu'ils sont vraiment pas très chers et en plus de ça vous allez avoir un compte après bien rempli et donc ça fait super plaisir je pense. Donc là voilà, vraiment on fait tout le tour des t-shirts, d'accord. Donc à partir de ce moment là je vais vous mettre un petit peu en accéléré parce que voilà les catégories qu'il y a c'est quoi, c'est veste de costume, t-shirt et gilet et après au niveau des hauts on a terminé. Donc là voilà, hein, vous avez vraiment pas mal de t-shirts comme je vous l'ai dit. Je vous ai mis ça en accéléré voilà pour vous éviter d'avoir un peu trop pour perdre un peu trop de temps. Donc ça c'est ce qui pour moi est les nouveaux t-shirts, d'accord, parce qu'il faut savoir qu'avant que je les prenne, bah, il y avait marqué que je pouvais les acheter. Alors que de base les t-shirts Independence Day, je les avais déjà tous achetés l'année dernière. Donc est-ce que ce sont des nouveaux ou pas? Ça je n'en sais strictement rien. Mais si vous avez des avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. On va passer directement au niveau des gilets. Et au niveau des gilets, on a le gilet drapeau étoilé tout simplement. Donc voilà celui-ci qui est vraiment très beau, le drapeau américain et on a celui-ci le drapeau vertical. Donc voilà on en a à peu près 3 gilets donc c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à vous les procurer pour ceux qui ne les ont pas parce que c'est vrai qu'avec ça on peut faire pas mal de petites tenues. Il y a même une tenue permettant d'avoir les bras invisibles grâce à ça et donc voilà vraiment profitez-en. Ensuite ce qu'on a fait c'est très simple, on a terminé au niveau des hauts et on va se rejoindre directement au niveau des pantalons. Donc au niveau des pantalons voilà ça va être assez compliqué pour vous de les trouver si je vous les dis pas, donc c'est au niveau des chinos, d'accord. Pour trouver le pantalon étoilé c'est au niveau des chinos. Moi vous allez voir que dans la vidéo j'ai un tout petit peu galéré mais après j'ai réussi à trouver, donc c'est vraiment au niveau des chinos que tout se joue, d'accord, parce qu'il faut faire vraiment très attention. Évidemment vous allez tomber sur une catégorie avec un pantalon étoilé tout simplement, donc il me semble que c'est dans la catégorie pantalon de sport. Vous allez croire que c'est ça alors que non pas du tout, c'est vraiment dans la catégorie chino vous allez pouvoir trouver le pantalon étoilé, d'accord, tout simplement. Donc là regardez on va se rediriger directement au niveau des pantalons de chino et vous allez pouvoir apercevoir qu'on aura deux types de pantalons il me semble, donc le pantalon chino étoilé et le pantalon rayé.
Voilà, une fois qu'on a fait ces pantalons là, on est plutôt bon pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est directement quitter cette page tout simplement, et on va aller directement se rejoindre au niveau des tenues. Donc au niveau des tenues, vous allez pouvoir apercevoir qu'on a bien sûr des tenues qui sont déjà faites, mais avant d'aller dans les tenues, je pense qu'on va d'abord aller voir les chapeaux, parce que c'est vrai qu'au chapeau il y a quelque chose. Donc là, pour aller au chapeau, vous allez juste ici au même endroit que moi. Ensuite, vous allez faire une fois flèche de haut et vous allez aller dans la même catégorie que moi, d'accord? Vous allez vraiment exactement dans la même catégorie que moi, c'est dans les chapeaux spéciaux, d'accord? Donc là, vous cliquez dessus et regardez. Donc moi, j'ai les casques à bière, c'est parce que j'avais fait un ancien glitch pour vous permettre de les avoir. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous en refasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, donc là regardez, on a différentes choses, on a les couronnes, on a les serre-têtes, on a les bonnets, on a les chapeaux, on a les hautes formes, etc. Voilà, on en a vraiment pour tous les goûts, donc pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous les procurer, parce qu'il me semble que ceux-là, ils restent à la fin du DLC. Et s'ils ne restent pas, bah, c'est pas grave, au moins vous pouvez en profiter tout le temps du DLC. Donc là voilà, vous prenez ce que vous souhaitez, d'accord. Pour ma part, bah, j'en ai pris aucun, d'accord, c'est vraiment pour vous montrer. Mais pour ma part, le meilleur c'est celui que j'ai actuellement, donc c'est-à-dire le chapeau étoilé avec mou bleu. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait les chapeaux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement se rejoindre au niveau des tenues. D'accord, parce qu'au niveau des lunettes, il n'y en a pas, et au niveau des chaussures, il n'y en a pas également. Il y a seulement au niveau des tenues où il y a la possibilité d'avoir des tenues déjà faites, d'accord. Donc je sais que pas mal de personnes le savent qu'il y a des tenues déjà faites au niveau du comptoir. On va s'y rejoindre directement d'ailleurs. Donc c'est parti, on se rejoint au niveau du comptoir. Et au niveau du comptoir, vous allez avoir par contre pas énormément de choix. Vous allez en avoir à peu près 4 choix de tenues, mais vous allez voir que c'est quand même des tenues qui sont déjà faites et c'est plutôt pas mal pour vous éviter de perdre du temps. Donc là on va dans les tenues de l'Independence Day, donc de tenues de l'indépendance. Et là voilà, vous avez celle-ci étoilée, vous avez celle-ci dans les étoiles, que vous avez celle-ci américaine, décontractée, et celle de l'aigle. Vous prenez celle que vous souhaitez, moi je les aime un petit peu toutes, d'accord, mais ma préférée reste bien évidemment la première. Donc là au niveau des tenues, on a vraiment fait tout le tour. Donc au niveau des promotions, des tenues, etc., on a vraiment fait tout le tour. Donc là ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller directement se rejoindre au niveau des masques. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde attend, parce que oui, il y a des nouveaux masques disponibles sur GTA V grâce à ce DLC. Donc là je vous retrouve directement au niveau du magasin de masques et c'est parti. Et donc au niveau des magasins de masques, voilà, vous allez aller dans la catégorie animaux. Une fois que vous êtes dans la catégorie animaux, vous allez avoir des multitudes simplement d'animaux disponibles. Là ce que vous allez faire, c'est descendre et vous allez pouvoir apercevoir que vous allez avoir le loup noir, donc qui est disponible avec l'indépendance, le loup gris. Vous avez également, lorsque vous descendez, le vautour noir. Ensuite vous allez avoir le vautour rose. Vous allez avoir l'aigle blanc. Après vous avez l'aigle brun. Voilà, vous en avez vraiment pas mal, d'accord, profitez-en. Taureau brun, taureau noir. Après vous allez avoir les bisons, bisons châtains, bisons noirs, bison brun. Vous en avez vraiment pas mal, ours gris, ours brun, voilà, vraiment vous en avez vraiment pas mal, donc raton laveur, etc. Donc voilà, vraiment profitez-en, vous n'en avez pas énormément des masques, je vous l'accorde, mais c'est déjà pas mal. Donc là, vraiment, au niveau de ça, on a terminé au niveau des masques. Et là, on va passer maintenant à la dernière catégorie, qui est tout simplement le salon de coiffure. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, il y a actuellement une nouvelle coiffure disponible pour l'Independence Day. Voilà, c'est vrai qu'il y en a vraiment une nouvelle disponible, et ça c'est vraiment cool pour ceux qui aiment bien jouer un petit peu avec les coiffures. Donc là, on va descendre du véhicule, on va directement se rejoindre à l'intérieur du coiffeur, et vous allez apercevoir qu'il y en a juste une seule, mais c'est déjà ça. Et puis voilà, donc là on va directement s'installer pour que je puisse vous montrer à quoi elle ressemble. Vous allez voir bon, qu'elle est assez spéciale, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment, c'est plutôt pas mal. Donc là on va dans les coiffures. Donc d'abord dans les peintures, je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a une peinture, c'est très simple, américaine. Donc ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me l'a demandé si elle y était de retour. Et oui, elle est bel et bien de retour, elle est juste ici, drapeau américain. Et bien tout simplement, vous pouvez la sélectionner au prix de 12 500 $. Une fois ceci fait, c'est très simple, on va se rejoindre dans les coiffures. Et dans les coiffures, on va aller pouvoir regarder la coiffure qui est assez spéciale pour moi, je trouve. C'est un petit peu avec des cheveux longs à l'arrière, mais c'est vrai que ça dépend des goûts des personnes. Pour ma part, c'est pas une coiffure que je mettrais, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez marrante, et pourquoi pas l'utiliser dans des petites activités. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. On a fait un peu le tour de toutes les promotions et du DLC qui est arrivé aujourd'hui sur GTA V Online. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire comprendre en me mettant un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant les cloches de notification. On se retrouve de très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention à vous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.